quelques clés au niveau du rôle de l'enseignant, de l'enseignante, c'est justement, c'est un entremetteur, c'est quelqu'un qui va amener à partager, de faire un pont entre la culture qu'il partage et celle de ses entraîneurs et celle des autres cultures. Donc, ce sur quoi on veut ouvrir nos élèves au monde. On parle aussi du fait que c'est un guide qui va accompagner ses élèves dans leur voyage. Donc, quand on parlait du fait qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture puis découvrir des nouveaux codes, ben nous, on est vraiment la personne qui va les prendre par la main puis qui vont dire, allez, vas-y, on est capable de découvrir ça ensemble. Pas dans une idée de dire, voici maintenant la culture que tu devras avoir pour le reste de ta vie. C'est absolument pas ça l'intention. Mais simplement de dire, maintenant, tu vas comprendre des choses où il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas exactement comme les tiennes. Ben, c'est correct. Je vous ramène aux définitions de tout à l'heure. On va d'abord faire le chemin ensemble pour comprendre et respecter le fait qu'il y a des gens qui ne voient pas le monde de la même manière que toi. On va comprendre le fait que quand tu vas communiquer avec ces gens-là, tu vas avoir ça en tête. Et puis que l'idée, c'est que tu puisses être en mesure d'avoir des relations positives avec ces gens-là pour pouvoir ensuite réfléchir à toi, qui es-tu, quelles sont tes valeurs et comment tu te situes là-dedans. L'idée d'une rencontre dans un processus d'acculturation n'est pas que l'élève devienne autre. L'idée, c'est qu'il s'intéresse à l'autre et qu'il se connaisse lui-même. Donc, dans cet esprit-là, on parle de créer un climat de classe qui soit accueillant. Là, je suis désolé, voilà, ma caméra bouge encore. Un climat de classe qui soit accueillant. Donc, on parle d'un climat d'empathie. L'empathie, encore une fois, c'est cette idée d'écouter sans juger, de juste dire, OK, je prends mes valeurs, je les mets dans une petite boîte, je les mets à côté de moi, et puis voilà. Pour vous donner un exemple, j'enseignais l'histoire en première secondaire, en 7e année, et on parlait de démocratie athénienne. Et là, on parlait du rôle de la femme dans la cité d'Athènes et que, bon, ben, la femme athénienne ne pouvait pas quitter de la maison sans être accompagnée de son esclave et que la tradition voudrait qu'elle se fasse soi-disant kidnappée par son futur mari de sa maison familiale le jour du mariage. Et mes élèves étaient complètement outrés de ce document-là. Et j'ai dit, attention, de notre regard d'aujourd'hui, on trouve que c'est absolument aberrant. On parle d'esclaves, on parle de ne pas être capable d'être une femme qui se déplace toute seule, d'une femme qui n'a pas le droit de vote, d'une femme qui doit théoriquement se faire kidnapper par symbolique. Évidemment, dans notre regard d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument aberrant. Il faut se mettre dans la tête de l'époque. Si quelqu'un de 2019 réalisait qu'en ce moment, le Canada presque au complet, sinon pratiquement le monde au complet, serait de l'école à la maison ou serait à 2 mètres de distance et qu'il y aurait des flèches sur les épiceries, ils nous regarderaient et trouveraient ça profondément étrange. Laissez pas de juger si c'était bon ou pas bon dans un climat d'empathie, c'est vraiment juste d'observer, de reconnaître et de savoir que c'est là. Pour ce qui est d'un climat de confiance, on parle de connaître ses préjugés pour les dépasser. Donc, en sachant ce que l'on pense et en sachant les préjugés qu'on a, nous avons tous des préjugés, on est des humains. Mais l'idée, c'est d'être capable de le savoir, d'en être conscient, puis d'aller au-delà par après. Le climat de médiation, c'est de réfléchir, de comprendre les différences dans le respect de chacun. Donc oui, on veut créer un climat qui est accueillant, qui est bienveillant. Et pour que ce climat-là soit là, pour que la discussion soit ouverte, il faut savoir qu'il y a des façons de dire les choses, qu'il y a des façons de parler dans le respect de l'autre. Puis, dans le fond, la phrase que j'ai eue pour un peu synthétiser tout ça, c'est de voir la classe comme un laboratoire d'idées, un espace sécuritaire, où chacun a une voix. Puis pour que chacun ait sa voix, c'est qu'il faut que cette voix-là soit respectueuse des voix des autres.